Bonsoir Émilie. C'est vraiment cette thématique globale du harcèlement qui est mise en valeur à travers cette manifestation. Complètement. Écoutez, le harcèlement est malheureusement maintenant un problème mondial. Ça ne se limite pas à la principauté, ça ne se limite pas à l'Europe. Le monde entier est atteint par ce problème. Il y a eu un rapport de l'UNESCO qui a été fait il y a maintenant 2 ans, qui a constaté qu'un enfant sur 3 était victime dans le monde de harcèlement. Alors comment va se dérouler cette soirée au Théâtre des Variétés? Comment avez-vous choisi de parler du harcèlement? D'abord, ça a été une démarche commune. D'abord, Action Innocence Monaco, le harcèlement, c'est vrai que c'est un sujet, une thématique qui nous est chère depuis maintenant une dizaine d'années, voire 15 ans. Nous avons été rejoints dans cette histoire maintenant par l'Association des victimes d'infractions pénales et l'Union des femmes monégasques. Et c'est vrai que on était très heureux de ne pas se retrouver seuls en avant de la scène et de pouvoir avoir des alliés dans cette lutte. Donc c'est une pièce qui va être présentée au Théâtre des Variétés. Elle sera suivie d'une table ronde pour échanger sur ce thème. Tout à fait. J'ai eu le plaisir d'écrire donc une comédie. C'est une comédie, c'est-à-dire que c'est un grand quiz, un jeu avec des candidats et un présentateur, enfin en l'espèce une présentatrice. Et chaque question est illustrée par un sketch qui reprend une thématique du harcèlement, donc pas seulement le harcèlement des enfants, mais aussi le harcèlement au travail, le harcèlement de rue, toute forme de harcèlement qui touche aussi bien les jeunes que les adultes. Alors vous l'avez dit, cette manifestation est organisée par 3 associations, Action Innocence, la VIP et l'Union des femmes monégasques. C'est important de pouvoir compter sur un réseau associatif en ordre de marche sur ces questions. C'est vrai qu'à Monaco, on a énormément de chance parce le réseau associatif est quand même très fourni et on a vraiment à chaque fois des intervenants de qualité. Et là, on a décidé de se regrouper et nous en sommes toutes les 3 ravis. Et c'est vrai que je pense que nous sommes complémentaires, en tout cas sur cette thématique. Et peu importe le mode de communication, il faut sensibiliser, libérer la parole sur le harcèlement. Écoutez, il faut libérer la parole sur le harcèlement, il faut sensibiliser et surtout, je pense qu'il faut que nous, humains, nous reprenions nos vies en main parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le pas et je ne pense pas qu'il soit bon que le monde soit régulé par l'intelligence artificielle. Alors comment apporter son aide? Quels conseils pourriez-vous nous donner pour soutenir les personnes victimes de harcèlement? Il faut savoir que le rôle du témoin dans le harcèlement, quel qu'il soit, est primordial. Quand vous êtes témoin d'un harcèlement, il faut intervenir. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas l'accepter. Toute forme de harcèlement. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Chambure d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de cette soirée au Théâtre des Variétés, tous unis contre le harcèlement. Et puis on le rappelle, l'entrée est libre et gratuite. L'entrée est libre et gratuite et je voulais aussi vous dire que pour la table ronde, nous avons la chance d'avoir des membres de la sûreté publique, ce qui vous montre que quand même l'implication à Monaco va au plus haut niveau. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Chambure. Merci, au revoir.